La femme du pasteur congolais Marcelo Tsunazi est morte. Elle serait morte suite à un arrêt cardiaque en Turquie. Et à l'heure actuelle, tous les fans, les fidèles, on se pose mille questions. Tantôt, on l'accuse parce qu'il avait fait un post bien avant, et soit c'était l'implicite ou bien la prophétie. Les gens disent carrément que ce post s'agissait de sa femme, qu'il s'adressait à sa femme. Je vais lire le post et vous allez essayer d'interpréter. Après, vous pouvez aller sur ces réseaux et essayer de lire le post. Il a écrit ceci: n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. Sous la photo, il y avait un lion, une couronne comme une reine et des poignards avec du sang qui gisait. Donc les internautes sont en train de se poser la question. Vous savez, on est en Afrique, la mort est toujours interprétée autrement, soit elle est mystique ou bien elle vient de Dieu. Toujours est-il, moi, mon premier pasteur que j'ai connu dans la vie, c'est toujours sa femme qui est morte en premier. Après, j'en ai connu plus de 5, une dizaine, c'est toujours la femme qui meurt en premier. Même le pasteur Marcos Okami, sa femme est morte devant nous comme ça. C'est pas parfois si dans le conflit, les femmes, vous savez, d'habitude n'arrivent pas souvent à tenir les secrets à garder, soit elles sont liquidées, on n'accuse personne, on ne juge personne. Chacun a le jour qu'il peut mourir, chacun mourra. Donc les internautes, allez le lire, essayez de voir, d'interpréter de votre façon. On ne sait pas si c'était de la prophétie ou quoi que ce soit, mais c'est toujours inquiétant que dans les couples de pasteurs, la plupart du temps, les femmes meurent souvent un peu plus vite et tout ça. Donc essayez de le lire et faites vos impressions en fait.